Bonjour à tous. Alors, nous sommes ensemble pour une petite étude. Donc, dernièrement, quelqu'un m'a posé certaines questions, m'a demandé de parler d'un sujet. Nous allons commencer à regarder cela ensemble. On va débuter notre étude en demandant à Dieu de nous instruire. Père, merci pour ta grâce. Merci que Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu, égaré et loin dans les ténèbres, et nous étions sous le jugement, morts dans nos fautes et dans nos péchés. Gloire à toi, Seigneur Jésus, tu nous as rachetés, tu nous as sauvés, tu as mis ton esprit en nous pour nous aider. Nous voulons ta lumière et ta sagesse. Aide-moi afin de bien enseigner tes paroles. Aide-moi, aide-nous, qu'on écoute et que ton esprit nous nourrisse, nous enseigne et nous avertisse pour notre bien et pour le bien des gens autour de nous. Nous demandons tout ceci pour ta gloire, Père, et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous allons parler de l'alcool ensemble. Donc, si tu veux, pour débuter, prendre la Bible et tourner avec moi dans Genèse chapitre 19, s'il te plaît. On va parler de l'alcool ensemble. Et une des premières choses que l'on veut voir, c'est comment Dieu nous avertit des dangers de l'alcool. Alors, certaines des histoires que l'on va lire dans la parole de Dieu, ce sont des histoires extrêmement tristes. Et il y a des choses mentionnées qu'on ne veut peut-être pas vraiment lire, mais elles sont là pour notre instruction, pour nous avertir. Alors, nous allons débuter avec cette histoire en Genèse chapitre 19. Il est important pour nous de réaliser que l'alcool va nous mener vers de très mauvaises choses, vers le dérèglement, faire des choses qui sont mauvaises et qu'on va regretter plus tard. Alors, Genèse chapitre 19, ici, si tu connais un peu la situation, tu as l'histoire de Lot et deux de ses filles. Malheureusement, Lot a choisi d'aller habiter près de Sodome et Gomorrhe, qui étaient de grands pécheurs. On se rappelle, il y avait la sodomie, l'homosexualité. Donc, Dieu est venu, Dieu est descendu pour voir. Dieu a été miséricordieux et patient. Mais comme les gens faisaient le mal et continuaient à faire le mal, Dieu a jugé. La ville a été détruite, brûlée. Abraham avait prié pour son neveu Lot et Dieu s'est rappelé des prières d'Abraham. Tu peux le voir justement au verset 29, ici au chapitre 19, je te laisse le lire. Mais Dieu s'est souvenu d'Abraham et de ses prières et il a pressé Lot de sortir de la ville. Certains de ses enfants, certaines de ses filles ne sont pas sortis. Sa femme, elle est sortie, mais si tu te rappelles, elle a regardé vers l'arrière, puis elle est devenue une statue de sel. Tu connais cela. Mais les deux filles de Lot qui sont sorties avec lui, donc, on nous dit au verset 31 que l'aînée a dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a personne sur la terre pour venir vers nous, selon la coutume de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père. On va enivrer notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Elles ont fait cela au verset 33, elles ont enivré leur père et sous les influences de l'alcool, il a agi. Il ne s'est pas aperçu, on nous dit au verset 33, quand donc l'aînée quand elle s'est couchée, quand elle s'est levée, mais elle est devenue, c'est l'inceste. Donc verset 34, le lendemain, l'aînée a dit à la plus jeune de faire la même chose, enivrons notre père de vin et couche avec lui. Et verset 35, elles ont fait cela. Elles ont fait donc encore cette nuit-là boire du vin à leur père, et la plus jeune s'est levée et a couché avec lui. Donc les deux filles sont devenues enceintes de leur père, c'est l'inceste, c'est vraiment triste et mauvais. Mais l'alcool va te mener vers le dérèglement, vers des choses. On utilise l'alcool pour faire des choses vraiment mauvaises. L'alcool va te mener vers le dérèglement. Regardons un autre exemple, si tu veux avancer avec moi dans le livre des Proverbes, vers le chapitre 23, s'il te plaît.
Le livre des Proverbes nous parle concernant les dangers de l'alcool. Ici, au chapitre 23, on va débuter au verset 29, s'il te plaît. On parle de la réalité que Dieu nous avertit des dangers de l'alcool. La chose la plus sage, c'est de se tenir loin, de s'éloigner de l'alcool. Alors, verset 29, des questions. Hein? Qui va avoir, à qui cette plainte? Qui va se plaindre? Qui va dire « malheur sur moi » ? À qui va dire « hélas » ? Qui va parler de débat? À qui les débats? À qui le bruit? Qui va avoir les débats ou le bruit? À qui les blessures sans cause? À qui la rougeur des yeux? À ceux qui s'arrêtent auprès du vin. Alors le vin est extrêmement dangereux. Il est mieux de s'éloigner le plus possible du vin. Mais ceux qui s'arrêtent auprès du vin et qui vont chercher le vin mixtionné. Ici, évidemment, le vin, c'est du vin alcoolisé. Qu'est-ce que l'alcool produit ou nous donne? La plainte, des plaintes, comme malheur sur moi. Pourquoi toucher à ce qui va nous apporter, ce qui peut nous apporter le malheur? À qui, hélas, faire des choses qu'on va regretter plus tard? Tenons-nous loin de l'alcool. À qui les débats? À qui le bruit? À qui les blessures sans cause? Tu sais, l'alcool enivre un homme ou une femme, ça nous échauffe. Excuse-moi, je pense que je vais éternuer. Ça nous échauffe. Voilà. Ça nous échauffe, ça échauffe le cœur, les esprits, et là on se met à crier, à se débattre, le bruit, et même en venir au cou, et donc des blessures. L'alcool fait cela. L'alcool est dangereux, l'alcool est un problème. Ensuite, au verset 31, on te dit « Ne regarde point le vin quand il est rouge, quand il brille dans la coupe et qu'il coule aisément. » Alors la tentation, la séduction, penser que c'est bon, que ça va être bon pour nous, que ça va être agréable, mais en réalité, c'est un poison et c'est comme un serpent. C'est vraiment dangereux l'alcool. Verset 31, à la fin, le vin donc, il mord comme le serpent et pique comme le basilic. Attention, ici, le basilic, ce n'est pas comme les épices qu'on met dans les mets italiens ou les salades. Le basilic, ici, c'est vraiment plutôt un serpent, comme un genre de reptile, un lézard, quelque chose qui est dangereux, qui peut piquer, qui a du venin, qui est sournois, qui est subtil, qui est dangereux, qui comme nous poignarde dans le dos. L'alcool est comme cela. L'alcool n'est pas du tout notre ami, mais pas du tout. Remarque ailleurs ce qu'on nous dit dans le livre de M. Habakkuk, le prophète. On nous dit « Et de plus, le vin est perfide. » Le vin ne sera jamais ton ami. Le vin est perfide. Le mot perfide veut dire déloyal. L'alcool, le vin, c'est extrêmement sournois, dangereux et ça va te causer des problèmes. Il est mieux de se tenir loin de l'alcool. Nous continuons ici dans le livre des Proverbes au verset 33. Vers quoi l'alcool nous mène? Le dérèglement est plein de problèmes. Regarde au verset 33. Donc, si tu bois l'alcool, si tu t'arrêtes devant l'alcool, tes yeux vont regarder les femmes étrangères. Alors quoi? Tu vas aller vers la fornication et l'adultère? C'est horrible. Et ensuite, ton cœur va parler d'une manière déréglée. Mais tu vois, toi et moi, nous avons parlé ensemble, on a parlé à l'Assemblée comment on veut rechercher Dieu, rechercher sa face, on veut s'humilier, s'abaisser, on veut la vérité, la droiture, l'amour, la lumière de Dieu. Mais ici, tu vois que c'est comme deux opposés. Je veux un cœur qui cherche et qui veut marcher dans la vérité, mais l'alcool, à la place, te mène vers le dérèglement. Parler d'une manière déréglée. Donc, on s'éloigne de l'alcool. C'est dangereux. Verset 34. L'alcool va faire en sorte que tu vas être comme celui qui dort au milieu de la mer. Mais si tu dors sur un bateau et tu te laisses aller comme voguer, c'est extrêmement dangereux. Et ensuite, on te parle de comme celui qui dort au sommet d'un mât. Encore là, un bateau, tu sais, le mât, donc un grand poteau, imagine un voilier, mais là, quelqu'un pouvait monter en haut et voir à l'horizon. Mais si en haut, tu t'endors, c'est dangereux. Alors, l'alcool est dangereux et va te mener vers les choses déréglées. Verset 35. Une autre chose que l'alcool fait, on m'a battu, diras-tu, et je n'ai point de mal.
On m'a frappé et je ne l'ai point senti. Parce que oui, même lorsque moi j'étais jeune, les gens parlaient de cela, tu sais, dans les gangs et tout cela, lorsqu'il y a des batailles et ainsi de suite. Alors, mais les gens vont s'intoxiquer avant, afin de se penser comme invincible et de ne pas ressentir les coups et la douleur au moment du combat. On se pense comme invincible, on ne ressent pas les choses. Le lendemain, on le ressent. Mais l'alcool est dangereux parce que tu veux réaliser et tu n'es pas invincible et tu veux faire attention aux choses qui vont te nuire, comme l'alcool. À la fin du verset 35, on t'avertit justement comment l'alcool agit sur nous. Quand on se réveille, donc on a pris de l'alcool, on a été frappé, on n'a rien ressenti, mais quand on se réveille, je vais aller encore en chercher. Comme si je n'ai pas de sagesse pour réaliser que ce chemin-là, le chemin de l'alcool, c'est un chemin dangereux. Je retourne, comme si je suis esclave de cela. Mais nous ne voulons pas cela. Nous voulons être serviteurs de Dieu, esclaves de la justice. Nous voulons appeler à nous la sagesse et l'intelligence, selon le livre des Proverbes. L'alcool est vraiment, vraiment dangereux. L'alcool va te mener vers le dérèglement. Et une autre chose, l'alcool va te faire oublier Dieu. Regardons quelques exemples dans le livre d'Ésaïe. Le prophète Ésaïe a beaucoup à dire concernant l'alcool. Chapitre 5 dans le livre d'Ésaïe, versets 11 et 12, ainsi que 13, s'il te plaît. Chapitre 5, verset 11. « Malheur à ceux qui se lèvent de grand matin pour courir après la boisson forte, et qui bien avant dans la nuit sont échauffés, influencés par le vin. » Évidemment, c'est l'alcool ici. Et qu'est-ce qui se produit lorsqu'il y a l'alcool? Souvent, il y a la musique et une soirée, le party, le plaisir. Donc, la harpe et la lutte, le tambourin, la flûte et le vin sont dans leur festin. Mais ils ne prennent pas garde à l'œuvre de l'Éternel. Ils ne voient pas l'ouvrage de ses mains. L'alcool va te faire oublier Dieu. C'est sérieusement dangereux. Verset 13, c'est pourquoi mon peuple sera amené captif. Israël devrait avoir plus de sagesse pour connaître le bien et faire le bien. Mais ils vont être amenés captifs faute de connaissance. Sa noblesse va mourir de faim. Son peuple va languir de soif. Descends vers le verset 22 avec moi, s'il te plaît. Malheur à ceux qui sont forts pour boire le vin et vaillants pour mêler la boisson forte, qui justifient le coupable pour un présent. À cause de l'alcool, tu ne réfléchis pas bien et tu oublies Dieu et la droiture. Donc, qui justifient le coupable pour un présent et ravissent au juste leur droit. Pas bon. Avançons toujours en Ésaïe vers le chapitre 28, s'il vous plaît. Même pour les hommes, les gens religieux ou les serviteurs de Dieu, l'alcool est extrêmement dangereux. Il est mieux de s'en éloigner, de s'abstenir, de garder nos distances de l'alcool. Chapitre 28, on parle ici plutôt de sacrificateurs ou de prophètes, d'hommes de Dieu. Verset 7. « Mais ils chancellent eux aussi par le vin. Ils sont troublés par la boisson forte. Sacrificateurs et prophètes chancellent par la boisson forte. Ils sont vaincus par le vin et troublés par la boisson forte. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. » Tu ne veux pas cela, mais l'alcool est dangereux pour te faire oublier Dieu. Verset 8. « Toutes leurs tables sont pleines de vomissements et d'ordures. » L'alcool fait cela aussi, l'indigestion et le vomissement. Alors, une autre chose en Ésaïe, avance vers le chapitre 56, s'il te plaît. Page 900 dans ma Bible à moi. Chapitre 56, versets 11 et 12, les deux derniers versets du chapitre, s'il te plaît. Je te laisse quelques secondes pour y tourner. Versets 11 et 12. On te parle des chefs ici, qui sont en danger parce que l'alcool te fait oublier Dieu. L'alcool te mène vers le dérèglement et l'alcool te fait oublier Dieu. Les chiens sont voraces, ils ne peuvent se rassasier, et les bergers sont sans intelligence, suivant tous leur propre voie, courant chacun à ses profits, jusqu'au dernier,
Pourquoi agisse-t-il ainsi? Le cœur, mais plus que le cœur. Verset 12. Venez, disent-ils, je prendrai du vin. Et nous nous enivrerons de boissons fortes. C'est du vin alcoolisé ici. Et ça les mène vers le fait d'oublier Dieu et la droiture et la justice. Et nous ferons demain comme aujourd'hui et beaucoup plus encore. Tenons-nous loin de l'alcool. Regardons un autre exemple en Daniel, s'il te plaît. Ici, ce n'est pas un Israélite, c'est un roi païen, un roi chez les nations, un roi à Babylone, un descendant de M. Belshazzar, de M. Nebuchadnezzar, désolé, je parle de Belshazzar. Chapitre 5 dans le livre de Daniel, on va regarder son histoire. Il s'est enivré, puis il a très mal agi, puis il en est mort, jugé par Dieu. Chapitre 5, verset 1. Le roi Belshazzar donna un grand festin. Toujours le fait de festoyer, et là on emmène l'alcool, puis on va vers le dérèglement et on oublie Dieu. Et il va y avoir des conséquences. Il est mieux de se tenir loin de l'alcool. Nous n'avons pas besoin de l'alcool, et l'alcool est comme un serpent dangereux. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses 1000 grands seigneurs, et en présence de ces 1000, il but du vin, et c'est du vin alcoolisé. Belshazzar, animé par le goût du vin, ordonna qu'on apportât les vases d'or. Le vin l'a influencé, animé par le goût du vin. Il a ordonné qu'on apportât les vases d'or parce que son ancêtre Nebuchadnezzar avait pris les vases ou les instruments qu'on utilisait dans le temple pour adorer Dieu. Il les a là. Et là, lui, enivré par le vin, amenez cela, puis on va utiliser cela pour boire de l'alcool et adorer les idoles. Donc, si tu regardes au verset 3, on a apporté les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines y burent. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or et d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Il a très mal agi. Le vin, l'alcool, te mène vers le dérèglement et te fait oublier Dieu. Il est mieux de s'éloigner complètement de tout alcool. Et là, Dieu est intervenu. C'est miraculeux ou extraordinaire. Dieu a envoyé comme les doigts d'une main. Chapitre 5, verset 5. À ce moment-là, on vit sortir les doigts d'une main d'homme. Et ils écrivaient vis-à-vis du chandelier sur l'enduit de la muraille du palais royal. Et quand le roi a vu cela, ensuite Daniel se présente devant le roi. Avançons un peu vers le verset 22, s'il te plaît. Verset 22, « Et toi aussi, Daniel parle à Belshazzar, et toi aussi, Belshazzar, son fils, tu n'as point humilié ton cœur, parce que l'alcool te fait oublier Dieu. Tu n'as point humilié ton cœur, quoique tu savais toutes ces choses. Mais tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. L'alcool te fait oublier Dieu. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, et on a apporté les vases de sa maison devant toi. Et vous y avez bu du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Et tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient ni n'entendent, ni ne connaissent. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. Tu as oublié Dieu et le fait que tu as des comptes à rendre à Dieu, et tu as agi de façon irrespectueuse, et tu as déshonoré ou profané les choses de Dieu, et il va mourir. Alors, Daniel explique, la main donc, ou les doigts de main, ont écrit « Méné, Méné, Tekel ou Parsin ». C'est en hébreu. Mon hébreu n'est pas très bon, désolé. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Méné, parce que Dieu a compté son règne. Et c'est fini, tu ne règnes plus, tu meurs. Tekel, parce qu'il a été pesé dans la balance de Dieu, il a été trouvé léger. Sa vie, ses actions, comme dans le livre de l'Ecclésiaste, vanité des vanités, dans le sens ça n'a pas de poids ou de valeur. Alors c'est un pécheur, il a mal agi, c'est le jugement. Pérez divisé, son royaume a été divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Et d'après le verset 30, dans la même nuit, Belshazzar, il est décédé. L'alcool te mène au dérèglement et t'emmène à oublier Dieu. Éloigne-toi de l'alcool. Un dernier exemple, Osée chapitre 4. Après Daniel, tu as le livre du prophète Osée. Chapitre 4 avec moi, s'il te plaît.
On va regarder le 11e verset, verset 11. On nous dit de petites choses très importantes ici. Alors Dieu nous dit à travers M. Osée, la fornication, le vin et le mou, 3 choses, ôte ou enlève l'entendement. Le mot entendement, ça veut dire la compréhension, comme la capacité de réfléchir, de comprendre et de faire le bien devant Dieu. Mais 3 choses enlèvent notre compréhension, notre réflexion, notre entendement. 3 choses. La fornication. Ici, dans le contexte, c'est plus la fornication spirituelle. Aller vers les idoles, aller vers les faux dieux, parce que nous savons que derrière les idoles, il y a des démons. Et donc, c'est de l'aveuglement spirituel. Alors, on est mélangé, on est trompé par les mensonges du diable. Ça ôte l'entendement. La fornication fait cela. Le vin fait cela. Le vin, l'alcool fait en sorte que tu oublies Dieu. Et la 3e chose, le mou. Et le mou, c'est comme lorsqu'on écrase le fruit et qu'on a le jus pur du fruit. Mais ici, le mou, il faut penser comme exemple les récoltes. C'est-à-dire que l'abondance de récoltes, tu sais, c'est comme dans les pays européens ou ici en Amérique du Nord, il y a tellement de richesses, les gens ne veulent pas de Dieu, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, ils oublient complètement Dieu, pensant qu'ils sont capables par eux-mêmes ou quoi que ce soit. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. Mais ces 3 choses-là font en sorte qu'on perd la compréhension, on perd l'entendement ou la sagesse. Et nous, on voit surtout la réalité de l'alcool. L'alcool te fait perdre, l'alcool te mène vers le dérèglement, te fait oublier Dieu et te fait perdre l'entendement ou la compréhension, t'éloigne de la sagesse et de la lumière. La chose la plus sage, c'est de s'éloigner de l'alcool le plus possible. Ici, on voit la sagesse de Dieu, on voit les avertissements de Dieu. La parole de Dieu, elle est éternelle. La parole de Dieu ne va jamais changer. La parole de Dieu, elle est bonne pour nous. C'est pour notre bien. Mais en plus de cela, je veux te parler un petit peu, parce que des fois, tu vas entendre des gens un peu dans le système médical te dire que « Ah, un peu d'alcool, c'est bon pour toi. » Alors, on va parler un peu de cela, même du point de vue comme les médecins. Parce qu'en réalité, Dieu nous avertit contre les dangers de l'alcool, de tout alcool, les dangers de l'alcool. Et si je regarde même dans une autre réalité, si tu me permets, regardons ceci. Alors, tu as ici, je vais agrandir un petit peu si tu me permets, voilà. Donc, on va là. Donc, tu as en France l'Institut régional du cancer à Montpellier. Ils sont là depuis 100 ans à lutter contre le cancer. Ces gens veulent le meilleur pour les citoyens. Et qu'est-ce qu'ils disent? Bénéfice de l'arrêt de l'alcool. C'est bon de mettre de côté l'alcool. En modifiant vos habitudes de consommation de boissons alcoolisées, vous agissez pour améliorer votre qualité de vie et votre santé. Et les gens de nos jours cherchent la santé. Laissez l'alcool complètement. C'est mieux pour votre santé. Même les médecins disent cela. Si vous continuez sur le site web, regardez une autre chose qu'ils vont mentionner. Ici, j'agrandis encore, pas trop, juste un peu. Je vous fais voir. Écoutez ce qu'ils disent. Pour limiter les effets de l'alcool sur la santé, il est recommandé de ne pas boire plus de 2 verres standards par jour, avec des jours dans la semaine sans consommation. Cependant, et en gros caractère noir, toute consommation d'alcool, même minime, comporte des risques pour votre santé. Donc, l'idée que boire avec modération, non. Toute consommation d'alcool comporte des risques pour votre santé. Et toujours sur le même site web, on nous mentionne ici, regardez, on nous mentionne ici, pour toute population, l'arrêt de consommation de boissons alcoolisées. Si tu laisses de côté l'alcool, tu réduis les risques de survenue du diabète, tu diminues le taux de cholestérol et tu préviens les maladies cardiovasculaires, les maladies du cœur. Tu améliores la qualité du sommeil,
Tu améliores ton système immunitaire, tu améliores ton humeur, tu augmentes ta concentration et ta mémoire, tu diminues le niveau d'anxiété, tu améliores la récupération après la pratique d'activité physique, tu économises de l'argent. Et pour une femme, c'est mieux pour tomber enceinte. Alors, il y en a d'autres, on va arrêter là. Tu peux voir, je peux te donner le site web si tu veux, mais ces gens-là nous avertissent, c'est mieux de s'éloigner de l'alcool. Et même, ça c'est la France, mais par chez nous, le Canada ou les États-Unis, laisse-moi te partager une autre chose ici. Alors, si tu regardes, donc ici tu as justement, je vais essayer d'agrandir un peu, voilà. Donc, on te mentionne, ça c'est un monsieur, aux États-Unis, il y a le US Surgeon General, C'est la personne qui est comme le représentant public, comme d'une certaine façon le porte-parole officiel pour la santé publique aux États-Unis. Et il a mentionné, il s'appelle Vivek Murthy, et il a mentionné, il a averti que l'alcool est relié à 7 types de cancers. On peut faire un lien entre l'alcool et 7 types de cancers. Donc, il a fait cette déclaration-là pour avertir les gens concernant l'alcool. Et ensuite, il y a un autre monsieur, je pourrais te montrer sa photo, c'est un chirurgien, un neurochirurgien, quelqu'un donc qui opère les cerveaux des gens. Et il a parlé concernant le fait que, bien, c'est bien qu'on a dit cela, mais on le savait depuis longtemps. Et ce monsieur-là, qui s'appelle Brett Osborne, neurochirurgien, donc, il a dit clairement que, tu sais, le vieil adage que 1 ou 2 verres par jour, c'est bon pour la santé, il a dit non, ce n'est pas vrai. Il a dit que l'alcool, c'est mauvais pour ton cœur, pour ton cerveau, pour ta taille, si tu veux perdre du poids. C'est mauvais pour ta taille. Il a mentionné que tout ce que l'alcool touche, comme ton larynx, ton œsophage, ton estomac, tes intestins, ton rectum, tous ces parties de ton corps-là sont exposées à une toxine. Alors l'alcool, c'est comme un poison. Il mentionne que quand les gens viennent pour le voir, et c'est un neurochirurgien, en opérant, il peut savoir si les gens ont des problèmes avec l'alcool ou boivent de l'alcool. Le cerveau le démontre. Juste en regardant le cerveau, il peut savoir vous buvez de l'alcool ou buvez trop d'alcool. Il peut le savoir. Alors, même là, en réalité, la parole de Dieu qui est là pour notre bien, mais même les médecins, d'une certaine façon aussi, donc, nous avertissent concernant les dangers de l'alcool. Mais Dieu surtout nous avertit dans sa sagesse. C'est pourquoi Dieu nous appelle à la lumière, à une relation avec lui, dans la vérité, dans la lumière, dans l'amour, dans la grâce, dans la sagesse. La chose la plus sage pour nous, c'est de s'éloigner de l'alcool, parce que l'alcool mène au dérèglement et l'alcool va te faire oublier Dieu. Tenons-nous loin de l'alcool. Alors, bientôt il y aura la deuxième partie. Mais que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.